Bonjour à tous, Coworking Channel Merrière. Alors là aujourd'hui nous allons visiter un nouvel espace, Minka Coworking, se situant dans le 18e, comme vous avez pu le remarquer. Donc on a profité d'aller découvrir Montmartre avec sa basilique. Donc c'est parti, allez on y va pour la découverte de ce super espace de coworking. Alors c'est parti, on y va et on va rencontrer Gabriel. Bonjour Gabriel. Bienvenue. Alors on va découvrir l'espace de coworking. Alors on va pas trop parler, mais on va voir puisque c'est très grand, il y a 200 mètres carrés environ. Oui, tout à fait, c'est ça. On a la verrière tout au bout. Alors là on voit qu'il y a énormément de lumière avec cette verrière. C'est vrai que c'est un petit peu aussi l'histoire de Minka. Oui, tout à fait, c'est ça, c'est la luminosité et un peu de verdure. Donc là il fait relativement beau, mais c'est toujours très très éclairé. Petite précision, il y a la fibre ici, c'est important. Oui, bien sûr, il y a même 2 fibres au cas où il y en a une qui lâche. Bon, c'est plus important. Parfait. On va juste rentrer, on va pas trop embêter les coworkers qui y travaillent, mais on voit que c'est plutôt complet quand même. Oui, c'est ça. En fait, tout le bas est complet et en haut, il nous reste à peu près 2 postes. 2 postes. Qui souhaite venir dans ce lieu assez magique, dans le 18e, vous avez encore 2 postes disponibles. Tout à fait. Second espace avec... Là, aujourd'hui, on avait un anniversaire, donc un petit déjeuner qui a été ramené par... Voilà, très bien. C'est pas tous les jours, mais ça fait toujours plaisir. Et ensuite, on a tout l'espace ici dans lequel chacun a son poste. Non, à l'étage, où il nous reste quelques postes. Ambiance toujours assez studieuse, globalement. Là, tous, avec des fat boys dans le fond pour se relaxer sous la verrière. Très bien ici, je trouve que la lumière elle est juste sympa et puis ce cadre, ces petits, c'est vraiment assez sympa donc On se doute pas forcément qu'il y a ça quand on passe de la rue, mais c'est toujours la petite surprise bonne à découvrir quand on entre dans notre lieu. La chaise est agréable aussi, donc il y a des petits conforts sympathiques. Ah oui, on a vraiment axé l'espace sur le confort parce qu'on s'est dit qu'est-ce que nous on aurait besoin pour bien travailler et on l'a aménagé comme tel. Écoutez, j'ai envie de vous dire que peut-être que j'aurai un poste ici. En tout cas, on invite bien sûr nos coworkers à découvrir l'espace Minka Coworking. Toujours avec plaisir. Merci d'être venu. Merci beaucoup à vous. Et puis nous, on va aller prendre un petit café et profiter de prendre une pâtisserie. Avec plaisir, c'est fait pour ça. Pour Coworking Channel, nous avons la chance de découvrir un nouvel espace, le Minka Coworking dans le 18e. Et j'ai la chance d'être à mes côtés avec le fondateur Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir dans ce magnifique espace. Alors justement, on voulait un petit peu mieux connaître l'histoire de Minka Coworking. Donc peux-tu nous raconter justement l'origine, ne serait-ce du nom Minka ? Alors le nom Minka vient d'une ville en Colombie qui est une ville très végétalisée, qui est un peu la capitale écologique colombienne. Et en fait, dans la préculture colombienne, ça représente un travail collectif à des fins sociales. Donc quand on a monté le projet avec Marc, mon associé, on a vite trouvé que ce nom, elle est bien collée. Pour la petite anecdote, c'est mon père qui est colombien et qui nous avait donné ce nom-là qui a très vite collé. Qui a effectivement dans cet espace ce côté très végétal, si pour rappeler effectivement la Colombie peut-être. Oui, tout à fait. On sait que c'est quand même pas mal rempli en termes de faune et de flore. Et on a aussi voulu axer notre espace sur la luminosité, donc on le verra, où la majorité de l'espace est sous une verrière, d'où c'est s'y prête vraiment d'avoir un peu de côté végétal. Revenons justement à l'histoire en fait de cet espace de coworking Minka. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cet espace en fait ? Plusieurs choses. Déjà une envie d'entreprendre depuis longtemps. J'avais connu mon associé en école de commerce il y a quelques années, ça doit faire une dizaine d'années maintenant. Et on a chacun fait nos carrières dans des secteurs différents. Moi j'étais dans le digital, lui était plus dans l'achat de prestations, ce qui va être quelque chose de contractuel. Et on s'est dit que c'était le moment, il y a 2 ans et demi à peu près, 2-3 ans, de monter notre affaire. Et comme on aimait entreprendre, quoi de mieux que de créer un espace pour des entrepreneurs. Donc on a pris un peu notre courage à 2 mains et on s'est lancé.
est dans le 18e, donc c'est quand même, il y a très peu d'espaces de coworking aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a aussi poussé à venir dans ce secteur? Disons que c'était un peu qui tout double. Nous, on est un espace totalement indépendant. On a cherché dans un premier temps un lieu qui pourrait nous correspondre avec des volumes, de la lumière, quelque chose de vraiment très chaleureux pour accueillir les gens. Et on a trouvé cet espace. On a en plus vu qu'on était un peu dans un triangle où il y avait très peu d'espace. Donc on s'est dit, il y a quand même de la demande. On a fait une étude un peu sur le quartier en termes d'entrepreneurs, de freelance, d'indépendants, etc. Et on a vite tombé amoureux du lieu qu'on a aménagé pour les coworkers. Donc c'est vrai qu'on peut tomber très amoureux de ce lieu, puis on va aussi le découvrir avec ses très très belles couleurs assez peps. Alors maintenant revenons un petit peu aussi sur le concept de Minka. Effectivement, comme vous l'avez remarqué, vous êtes une structure indépendante. Aujourd'hui, comment fonctionne le concept Minka Coworking? Il fonctionne de manière assez simple. En fait, on a plusieurs offres. On a l'offre de base résident où les gens ont des postes attribués avec un accès 7 jours sur 7 avec leur bureau. Ensuite, on a la salle de réunion qui peut être accessible aux résidents mais aussi aux personnes à l'extérieur qui veulent faire des réunions sur des demi-journées, des journées complètes. Et également, on a un forfait juste pour la journée. Des gens qui sont par exemple soit en télétravail et qui habitent dans le quartier mais qui travaillent un peu plus loin, ou qui sont de passage à Paris, des choses comme ça, uniquement pour la journée. Aujourd'hui, vous ouvrez la porte à tout type de profil, hein. Oui, tout à fait. On fait pas on n'a pas vraiment de spécialité. Et c'est un peu ça qui est intéressant, c'est de découvrir les projets de tous les coworkers et ensuite éventuellement faire des matchs entre les gens qui recherchent des profils peut-être plus techniques ou créatifs, ou des choses comme ça. Un intérêt, c'est que vous êtes ouvert 7 jours sur 7, hein, je crois. Oui, tout à fait. En fait, il y a l'accueil est du lundi au vendredi, généralement dans la matinée. Mais une fois que nos clients les coworkers deviennent clients, ils ont un badge et le lieu leur appartient également. Donc, c'est un peu la maison de tout le monde. D'accord. Alors, vous savez que nous, on a une rubrique phare sur Coworking Channel. C'est qu'on vous demande aujourd'hui de résumer un petit peu votre ambiance coworking chez Minka en 5 hashtags. Est-ce que vous avez déjà une petite idée des mots-clés? J'ai une petite idée. Après, ça va rejoindre, je pense, notre positionnement. Donc, le premier, ça va être la luminosité. Ensuite, le confort, la convivialité, la chaleur et l'accessibilité. Je pense que les mots sont réellement adaptés à ce qu'on a un peu vu tout à l'heure. Je voulais aussi avoir votre avis, enfin, une définition pour vous de ce qu'est le coworking. Il y a plusieurs définitions, je pense, du coworking. Après, ça va dépendre un peu de ce qu'on recherche dans ces types d'espaces. Mais ça va être vraiment de partager des bureaux et un savoir-faire et aussi un peu quitter l'isolement lorsqu'on est indépendant. Aussi une autre question, c'est que sur notre chaîne, on est beaucoup suivi par des start-upers, des porteurs de projets, des entrepreneurs. On demande justement aux personnes qu'on rencontre comme vous votre conseil justement qui pousserait justement nos porteurs de projets à aller vers un espace de coworking et une astuce aussi quand on démarre un projet d'entrepreneur. Alors, quand on démarre, je pense que c'est un conseil qu'on revoit souvent, mais c'est surtout la persévérance. De vraiment jamais lâcher, parce qu'on va toujours avoir des hauts et des bas. Quand ça a fonctionné, forcément, on va être très motivé. Mais quand on est dans le creux de la vague, il faut toujours se relancer. D'où l'avantage aussi de ne pas être seul. C'est toujours bien d'être bien accompagné pour pouvoir avoir cette balance entre ceux qui sont plus motivés un jour ou l'autre et la flexibilité. Vraiment pouvoir adapter son offre. Nous, on l'a quand même bien modifié sur une première année de rodage. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être presque plein. Alors oui, Gabriel, vous êtes vraiment le pionnier, le fondateur, mais derrière il y a une équipe qui vous a suivi. Vous avez aussi une équipe d'associés. Oui, tout à fait. J'ai monté ça avec Marc, comme je vous le disais, et on travaille également avec Michael qui s'occupe de la gestion quotidienne. Nous, on a accueilli à peu près 25 personnes, donc pour l'instant, on est une petite équipe avec pas forcément des moyens faramineux, mais on arrive à faire quelque chose. Il faut pas dire ça, je pense que c'est justement avec des petits projets qu'on arrive à faire de grands projets. Et moi, je trouve qu'au contraire, on s'y sent bien chez vous. Donc, on aura l'occasion, bien sûr, de découvrir les lieux. Cette expérience, est-ce que vous avez quand même quelques anecdotes sympas à nous raconter? C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de profils avec des gens qui viennent de partout en France, pas forcément de Paris, dont une personne qui venait de Pau,
qui habitait, qui venait à Paris, à côté dans le 18e. Et au tout début, on avait fait une interview dans un journal local du 18e. Et la femme de ce client-là avait vu notre ouverture, disons à peu près en février-mars 2018. On a rencontré cette personne qui est un comptable très expérimenté, avec qui on avait beaucoup échangé. Et au fur et à mesure, il venait et il revenait. Et nous, on lui exposait nos projets. Et depuis, c'est devenu notre comptable. Ah bah ça, c'est super. Donc on a rencontré pas mal de gens et de compétences intéressantes. Bah effectivement, c'est très intéressant du coup, effectivement, d'avoir eu la chance d'avoir un client qui devient en plus votre expert comptable d'une certaine manière. Donc effectivement, c'est une belle anecdote. Comme quoi, les espaces de coworking, c'est aussi ça, c'est le networking, c'est les rencontres qui fait qu'on peut aussi faire des affaires ensemble. Hein. Oui, tout à fait. Ensuite, on les avait mis aussi en relation à un ancien client qui était, lui, commercial et qui avait discuté avec une cliente qui était avocate. Et justement, ils s'étaient mis en relation pour des clients étrangers ou communs et réaliser des projets ensemble. Alors justement, donc chez Minka Coworking, c'est l'occasion de faire du networking. J'imagine que, vu le grand espace, il y a aussi des événements qui sont organisés au sein de l'espace. Et en plus, les coworkers ou les entrepreneurs peuvent, comme vous le disiez tout à l'heure, organiser leurs propres événements. On faisant appel à vos services. Oui, après, comme je disais, c'est un lieu qui va être accessible à tous et dont tout le monde peut gérer un peu de la même manière. On essaye de se retrouver au moins une fois par mois pour discuter autour d'un verre. Et après, les coworkers eux-mêmes ont la liberté d'organiser des petits déjeuners le matin, des choses comme ça. Et nous, comme on travaille également sur place, on partage tous le même bureau et on va dire qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Eh bien, Gabriel, merci en tout cas de nous avoir accueillis dans cet espace. Et puis, comment on fait aujourd'hui ? J'imagine que vous êtes sur tous les réseaux sociaux pour prendre contact avec vous. Tout à fait, déjà de rien, c'était avec plaisir de vous accueillir dans notre espace. Vous pouvez nous retrouver sur les pages Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn Minka Coworking ou directement sur notre site internet minkacoworking.fr ou sinon nous envoyer un mail à contact@minka-coworking.fr. Merci, c'était pour Coworking Channel en direct de l'espace Coworking, Minka Coworking. À très bientôt. Merci à Coworking Channel d'être venu nous interviewer et à très bientôt. Merci beaucoup, Gabriel. Bye à tous.